Alors bonjour mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs, je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue pour cette journée et demie de travail consacrée au numérique. Je suis très heureuse d'ouvrir ce matin cette conférence et puis je me félicite bien entendu de voir l'assistance nombreuse qui prouve, s'il en était besoin, que les sujets qui vont être traités aujourd'hui et demain sont perçus par nous tous comme des sujets de grande importance. Le développement du numérique sous toutes ses formes représente clairement pour tous nos pays l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Et c'est pourquoi j'ai souhaité cette conférence qui traitera de façon approfondie la question spécifique du passage à la télévision numérique. Mais j'ai souhaité que ce soit aussi l'occasion d'aborder de manière plus large le sujet des nouveaux services et des nouveaux usages numériques appelés à constituer le socle de la modernisation de nos économies et de la transformation de nos sociétés. Des technologies de l'information et de la communication qui sont des facteurs de croissance économique importants. C'est le cas en particulier en Afrique où les services mobiles sont des plus dynamiques. Le développement de ces services, notamment pour réduire la fracture numérique par un large accès à l'Internet mobile, nécessitera une utilisation plus importante du spectre et une réallocation des fréquences. La mise en œuvre de la télévision numérique et l'extinction de l'analogique sont donc des jalons essentiels pour permettre cette réattribution du spectre. C'est le dividende numérique. Pour tous nos pays, cette transition représente un changement important sur le plan technologique, mais également social et économique. Cette transition, nous en sommes, je crois, tous conscients, est fondamentalement un acte politique. L'exemple de la France où la télévision numérique terrestre, la TNT, a définitivement remplacé la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire le 30 novembre 2011 et le dividende numérique attribué en décembre montre que ces opérations sont gagnant-gagnant. Gagnant pour l'État qui a pu valoriser le dividende numérique à 2,6 milliards d'euros. Gagnant pour les opérateurs de télécommunications qui peuvent désormais déployer de nouvelles infrastructures pour la 3G et la 4G. Gagnant pour les citoyens et pour le secteur audiovisuel, l'offre de contenu a été multipliée par 5. Les téléspectateurs ont accès à de nouvelles chaînes, et notamment 11 chaînes en haute définition. Et la production audiovisuelle a augmenté, de nouvelles compagnies se sont créées. Donc la réussite de cette mutation de la télévision a reposé, en France en tout cas, sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, une vision ambitieuse de l'État reposant sur des choix industriels assumés. L'implication du législateur, qui a mis en place les outils d'accompagnement nécessaires à cette transition, y compris pour l'information de nos concitoyens. Et puis enfin, la mobilisation des organismes publics, des industriels et des chaînes de télévision, et plus généralement de l'ensemble des parties prenantes pour définir un cadre réglementaire adapté. L'expérience acquise par les organismes publics et les industriels français est incontestable. Les caractéristiques et la diversité du territoire couvert, des régions montagneuses aux régions ultramarines, tropicales et équatoriales, les a amenés à résoudre des problèmes extrêmement divers et variés. Lors des échanges de ces journées, les délégations de vos pays qui se sont engagées dans ce processus de mutation pourront ainsi bénéficier de retours d'expérience intéressants de la part des acteurs français des institutions publiques comme du secteur privé, qui y ont travaillé conjointement. Cette expérience a fait l'objet d'un guide de passage au numérique élaboré par l'ensemble des acteurs qui vous a été remis et qui vous sera présenté demain matin. Donc, comme je vous l'ai indiqué dès le début de mon propos, la transition numérique est bien loin de s'arrêter à la transition vers la télévision numérique, qui en constitue au contraire un accélérateur pour nombre d'autres applications. Et cette réunion sera, je l'espère, l'occasion d'aborder les usages innovants du numérique dans des domaines clés, comme par exemple l'éducation, la santé ou l'e-administration, et d'échanger sur nos expériences afin que nous puissions, là encore, développer des partenariats forts, associant les secteurs publics et privés dans un souci de bénéfice mutuel. Je me réjouis d'avoir tout à l'heure, au cours du déjeuner où je vous retrouverai, mesdames et messieurs les ministres et chers collègues, l'occasion d'approfondir ensemble ces questions importantes. Je serai particulièrement heureuse d'avoir vos retours d'expérience sur les usages en mobilité, qui sont extrêmement développés dans certains de vos pays, comme je l'indiquais tout à l'heure. Alors, en vous renouvelant tous mes vœux de bienvenue et ma satisfaction de nous voir tous réunis ici, je vous remercie de votre attention et je propose maintenant aux représentants de l'Union africaine de bien vouloir prendre la parole. Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre, Monsieur François Rancy, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Il m'échoit l'honneur particulier aujourd'hui de prendre la parole au nom de la Commission de l'Union africaine
à l'ouverture de ce sommet sur la transition numérique en Afrique, en vue d'apporter un éclairage sur les enjeux de cette transition en Afrique et pour les Africains. Mais permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités françaises pour avoir organisé cette réunion qui, en fait, vient à point nommé. Nous sommes à moins de 2 ans à l'échéance requise. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2013 marque le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Comme la plupart d'entre nous qui pourraient s'en souvenir, le 25 mai 1963 a marqué la création de cette organisation continentale il y a de cela 50 ans. Au-delà du symbole de cette date, la création de cette organisation était l'aboutissement d'un siècle de lutte panafricaniste visant à affirmer la dignité du peuple africain. Par cet acte solennel, nos pères fondateurs souciés de consolider l'indépendance de nos pays et surtout dans le but de renforcer la solidarité au nom de l'Afrique, n'ont pas seulement voulu jeter les bases de notre unité à travers une identité commune africaine, mais ont également déclenché la dynamique des actions et des efforts d'intégration pour le développement durable que notre continent poursuit aujourd'hui. La vision de l'Union africaine est de construire une Afrique prospère, pacifique et intégrée, une Afrique dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle essentiel dans cette quête pour la vision de l'Union africaine. Et s'il y a aujourd'hui un secteur qui symbolise aujourd'hui l'intégration de la renaissance de l'Afrique, ce serait bien le secteur des TIC. Et ce, tant au niveau de l'impact sur la capacité de transformation du citoyen africain qu'au niveau des changements qu'ils entraînent en améliorant la vie des milliers de personnes sur le continent. La renaissance de l'Afrique par l'éthique a commencé et continuera d'être citée comme un exemple par lequel le continent maîtrisera le changement positif pour le bénéfice de ses peuples. Aujourd'hui, les TIC, à tous les niveaux, stimulent l'entrepreneuriat, l'innovation et la croissance des revenus, et leur effet sur les économies africaines est extraordinaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, environ 70% de la population africaine est en dessous de 35 ans, et plus de 20% sont entre 14 et 24 ans. En 2020, plus de 60% de la jeunesse de l'Afrique aura moins de 20 ans. Ce sont là les acteurs qui adoptent et développent les TIC. L'avenir du continent et l'avenir de ce secteur est ce que ces jeunes hommes et femmes en feront. C'est pourquoi les organes de l'Union africaine ont adopté plusieurs décisions et stratégies visant, entre autres, à développer les législations en matière de cybersécurité et l'accélération de la TNT. Notre objectif en tant que coordinateur continental est d'aider nos États à coopérer dans la mise en œuvre de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. Parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une orientation mondiale et qu'elle implique plusieurs acteurs tant au niveau national qu'au niveau international, la TNT pourrait être complexe. Mais en réalité, c'est un grand chantier national, comme vient de souligner Madame la Ministre, qui pourrait être le vecteur d'une formidable croissance si elle est bien maîtrisée et si les choix sont bien faits. Ces choix relèvent des grandes obsessions stratégiques comme la télévision, les télécommunications, l'aménagement du territoire, les finances publiques, la cohésion sociale et la réduction de la fracture numérique, le contenu et la culture, les concepts de services publics efficaces et efficients. Chacun de ces choix demande de sécuriser le cadre réglementaire et législatif afin de l'adapter aux exigences, aux potentialités offertes par la numérique. La TNT est forcément source de coûts, mais cela n'est qu'un petit investissement qui pourrait rapporter gros, comme on dirait. Au-delà des questions techniques, juridiques et financières, la TNT représente aussi pour nos États membres un véritable enjeu culturel et démocratique, notamment pour ce qui est de l'opportunité forte par l'interactivité et des services à offrir aux populations. Ces populations sans lesquelles cette transition ne pourrait réussir. Souvent aussi, pour ne pas dire toujours, cette TNT est conçue dans un contexte indépendant du concept de politique sur les déchets numériques, ainsi que la cybersécurité qui aujourd'hui représente un défi majeur, tant sur le plan national que sur le plan international.
Toute l'approche et la dialectique aujourd'hui de nos transactions électroniques est mise à défi. Et l'Afrique continue à être la destination de toutes les télévisions d'occasion analogiques qui, par ailleurs, ne font que ralentir ce processus de transition vers le numérique. Nous pensons, au niveau de l'Union africaine, que la prolifération de ces terminaux analogiques en Afrique ralentirait non seulement la transition, mais aussi compliquerait davantage la sélection des boîtes de conversion numérique vers l'analogique, communément appelées les set-box. La Commission de l'Union africaine, pour sa part, a préparé une convention sur la cybersécurité couvrant à la fois les transactions électroniques, la protection des données personnelles et surtout la cybercriminalité. Nous encourageons nos États membres à avoir une politique harmonisée sur l'importation des télévisions analogiques d'occasion. Même si elles sont de bon marché et que ce sont celles que les populations peuvent nous offrir aujourd'hui, nos chefs d'État devraient favoriser l'intégration d'une politique d'importation et surtout une politique relative aux déchets numériques d'une façon générale. Notre objectif, c'est de créer un environnement favorable et un écosystème pour le développement des TIC, le développement des contenus et surtout le véhicule de la naissance et la transformation de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est aussi le continent de l'avenir. Sa classe moyenne qui va atteindre 280 millions de personnes en 2020 est le moteur de changement en Afrique. Ce changement ne se produira que si et seulement si nous osions penser à repenser notre continent et créer un espace politique global pour nous transformer à l'aide des TIC. L'importance des TIC et donc de la TNT, comme vient de la souligner Madame la Ministre, n'est plus à démontrer dans la conduite de nos affaires. Elle est là, elle est mesurable et palpable par toutes les applications qui existent aujourd'hui dans les secteurs tels que la santé, l'éducation, la gouvernance, etc. Le 50e anniversaire de l'Union africaine va offrir une occasion pour nous de pouvoir non seulement réfléchir sur le passé des panafricanistes, mais aussi il représente aussi l'opportunité pour réfléchir sur le parcours de l'Afrique au cours des 5 dernières décennies. C'est dans ce contexte que la Commission de l'Union africaine organise en décembre 2013, la Semaine africaine des TIC du 2 au 2 décembre. La semaine sera l'occasion pour nous de réfléchir sur les questions de fréquence, les positions orbitales, les domaines names, la cybersécurité, la gouvernance de l'Internet, qui forment l'écosystème capable de pouvoir favoriser la TNT d'une façon générale. Je saisis ici l'occasion de vous inviter tous à participer, à contribuer à cet événement. Avant de conclure, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement français pour surtout l'excellent travail qui a été accompli en élaborant les guides pratiques pour le passage au numérique en Afrique. Nous avons reçu le document et nous l'avons aussi envoyé à tous les États membres. J'espère qu'ils en feront bon usage. Nous souhaiterons que cette coopération entre l'Afrique et l'Union africaine, entre plutôt la France et l'Union africaine, puisse s'intensifier sur le plan bilatéral d'abord et surtout dans le cadre de partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Il est important ici de souligner que dans le cadre de cette coopération euro-africaine, un fonds panafricain est en cours d'élaboration pour le financement de l'ensemble des projets continentaux. Nous avons tous introduit une demande sur la TNT et j'espère que la conjonction de nos efforts au niveau de la Commission de l'Union européenne, la France, les États membres de l'Union africaine permettrait aussi de faire adopter ce projet au niveau de ce partenariat qui va être surtout sur le sommet des chefs d'État qui va se tenir l'année prochaine. Sur cette requête, Madame la Ministre, permettez-moi de vous souhaiter un excellent sommet et de vous remercier de votre aimable attention. Merci, Monsieur Yedali. Nous passons maintenant la parole à François Rancy, directeur du Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécoms. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers collègues, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin devant vous pour aborder la question des enjeux technologiques et de fréquences liées à la transition vers la télévision numérique et en particulier la question du dividende numérique. Le rôle des gouvernements et des régulateurs que vous êtes et la mission que se sont donnée aussi bien l'UIT que l'UAT consiste à créer un environnement favorable
au développement des réseaux de télécommunications, en l'occurrence les réseaux de radiodiffusion et les réseaux mobiles large bande. Dès l'année 2000, les États africains ont souhaité s'associer à l'initiative d'une conférence régionale des radiocommunications de l'UIT pour la planification des fréquences de la télévision numérique qui constituait un préalable indispensable à la transition. C'est ainsi que la conférence régionale de Genève en 2006 a pu adopter, dans le cadre de l'UIT, un accord qui définit les fréquences utilisables par les États membres pour déployer la télévision numérique sans risque de brouillage préjudiciable. En effet, les caractéristiques des émissions de radiodiffusion, site élevé, forte puissance, sont telles que les potentiels de brouillage les brouillages risquent de se produire à plusieurs centaines de kilomètres si on ne coordonne pas de façon très précise les utilisations de fréquences. C'est en particulier le cas dans les bandes UHF qui sont le sujet principal de cet accord. Et donc, pour assurer la viabilité des investissements dans les réseaux de radiocommunication numérique, les réseaux de radiodiffusion numérique, il est absolument indispensable d'assurer une planification des fréquences. Le plan de fréquence et les dates limites d'arrêt de la diffusion analogique qui ont été adoptées par la conférence régionale de 2006 ont ainsi permis d'atteindre plusieurs objectifs fondamentaux pour la transition au numérique pour l'ensemble des pays de la région africaine. Tout d'abord, créer un environnement sans brouillage favorable aux investissements. Ensuite, donner un signal clair de l'existence d'un marché pour les terminaux sur la région Afrique, facilitant ainsi l'harmonisation et les économies d'échelle pour la fourniture des adaptateurs numériques. Et enfin, harmoniser la date de transition, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde soit prêt au même moment. Il est clair que le passage à la télévision numérique, qui était, il y a 10 ans, un objectif considéré comme ambitieux, voire téméraire, pour bon nombre d'acteurs du monde de la radiodiffusion, se révèle aujourd'hui comme une nécessité, où convergent à la fois l'appétence des utilisateurs pour des services plus diversifiés et de meilleure qualité, les impératifs des radiodiffuseurs pour réduire leurs coûts de diffusion, que ce soit l'investissement ou la maintenance de leur réseau, le souhait des gouvernements à qui le passage au numérique permet de libérer des fréquences précieuses au déploiement du large bande et donc au développement économique, et enfin les opérateurs mobiles qui peuvent ainsi élargir leur zone de service à moindre coût. C'est ainsi que la transition au numérique s'est retrouvée, dès même avant la conférence de 2006 et 2003, indissolublement liée à celle du dividende numérique, et que les enjeux de fréquence associés sont devenus des enjeux sociétaux de premier plan, tant il est vrai que le progrès économique et social apparaît comme lié de façon très étroite à celui du large bande, et notamment en Afrique, à celui du large bande mobile. Cette perception a conduit la Conférence mondiale des radiocommunications de l'UIT en 2007, la CMR 2007, a attribué 18%, c'est-à-dire le haut de la bande, donc la bande des 800 MHz, 18% de la bande UHF, précédemment attribuée uniquement à la radiodiffusion, à l'attribuer à égalité de droit avec le service mobile, et a identifié cette bande comme bande pour les IMT, c'est-à-dire les télécommunications mobiles internationales. Sous l'impulsion des pays africains, notamment des pays africains francophones, alliés pour cela aux pays du Moyen-Orient, la Conférence mondiale des radiocommunications de 2012
a augmenté la donne en ajoutant 25% de cette bande UHF, la bande 694-790 MHz, décision à confirmer par la CMR 2015. Ces décisions prises par l'UIT au niveau mondial laissent cependant à chaque État membre la pleine liberté d'utiliser ces deux bandes, la bande 700 et la bande 800 MHz, pour la télévision ou pour le mobile. Les considérations de brouillage potentiel dont je parlais tout à l'heure imposent à l'évidence une décision concertée entre les États et en particulier au niveau régional pour faire le choix entre ces deux services, radiodiffusion ou mobile. Et à ce stade, je voudrais saluer le rôle qui a été joué par l'Union africaine des télécommunications et sous l'impulsion de son secrétaire général, M. Abdelkarim Soumela, pour parvenir, dans les 18 mois qui viennent de s'écouler, à l'adoption d'une position concertée de l'ensemble des pays africains sur cette question. En décembre 2011, le sommet ministériel de Nairobi a confirmé la volonté politique des États africains pour attribuer le dividende numérique aux services mobiles sur l'ensemble des bandes 700 et 800 MHz et à revoir le plan de Genève 2006 pour satisfaire les besoins en fréquence de la radiodiffusion en dessous de 700 MHz. En septembre 2012, le sommet ministériel d'Accra a confirmé ces orientations et recommandé la norme DVB-T2 comme norme harmonisée pour la télévision numérique au niveau du continent. En juillet 2013, enfin, les négociations bilatérales et multilatérales entamées depuis le début 2012 entre les pays africains pour revoir le plan de Genève 2006 compte tenu de ces décisions ont été finalisées à Nairobi avec le soutien technique de l'UIT. De ce fait, l'Afrique est aujourd'hui la seule région au monde à avoir achevé les discussions de coordination de fréquences pour déployer la télévision numérique, tout en étant en mesure d'attribuer le dividende numérique à la fois à 700 et à 800 MHz aux services mobiles large bande. Et ce, dès que la CMR 2015 aura confirmé l'attribution de fréquences de la bande 700 MHz mobile, confirmation qui, à mon sens, ne fait absolument aucun doute. L'Afrique est également en mesure de consolider les plans nationaux de passage au numérique du fait de ces décisions, en conformité avec les délais imposés par l'accord de 2006, donc on l'a rappelé tout à l'heure, juin 2015 pour l'UHF, juin 2020 pour la VHF. Ces délais sont courts, mais l'occupation actuelle de la bande UHF en Afrique permet de penser que c'est un objectif réalisable. Disposer d'un plan de fréquence coordonné, comme c'est maintenant la situation pour l'Afrique, permet d'éviter les changements de fréquence ultérieurs et les coûts de réaménagement et les interruptions ou même disparitions de services qui y seraient associés. Disposer d'une norme harmonisée et efficace, comme le DVB-T2, permet de bénéficier des économies d'échelle sur un marché à l'échelle du continent, mais qui englobe aussi les pays d'Europe de l'Est et les pays de la RCC qui ont fait depuis le même choix. C'est un résultat tout à fait remarquable et je sais le rôle que vous avez tous joué pour l'atteindre. En parallèle, l'adoption d'un plan de fréquence harmonisé pour le service mobile dans les bandes 700 et 800 MHz a fait récemment des progrès décisifs. C'est ce qu'avait souhaité la CMR 2012 en reportant la décision à 2015, ou la confirmation de cette décision, puisque les plans CAPT et APT peuvent être combinés dans le même terminal, comme cela a été récemment recommandé par le GSMA, et ceci ouvre la perspective d'économies d'échelle substantielles pour la fourniture de terminaux mobiles large bande, et donc pour le développement du large bande mobile à l'échelle du continent. Enfin, vos pays ont lancé, on aura l'occasion d'en parler longuement ces 2 jours, avec l'aide de l'UIT là où elle était sollicitée, les activités de préparation du déploiement de la TNT et d'arrêt de l'analogique. Des résultats que je viens d'évoquer devraient grandement faciliter ce processus.
Avant de conclure, je voudrais, mesdames et messieurs les ministres, aussi mentionner un développement récent qui fait beaucoup parler de lui. Je veux parler de l'usage des espaces blancs de la télévision. Je pense que c'est un point qu'il est nécessaire de discuter ces 2 jours. C'est un concept qui revendique un usage sans autorisation, alors on dit sans licence ou de plein droit, enfin en tout cas donc, différent de la façon dont le spectre est attribué aux opérateurs mobiles. Ce concept est mis en avant comme une solution de déploiement rapide du large bande. Il a cependant le potentiel, si on n'y prend pas garde, de fragiliser l'édifice que vous avez construit patiemment depuis 10 ans et dont je viens de rappeler les principales étapes. Ce concept d'espace blanc consiste à utiliser les interstices de la planification de fréquences de la télévision numérique pour déployer des réseaux locaux d'accès large bande et les infrastructures fixes associées sans aucune garantie réglementaire. Ce concept, à ce jour, n'est autorisé qu'aux États-Unis, où il est limité à la bande en dessous de 698 MHz et très probablement dans les prochains mois à la bande en dessous de 600 MHz, puisque, comme vous le savez, des enchères inversées sont en cours dans le processus de se tenir. L'application en Afrique permettrait, en théorie, un développement rapide du large bande, compte tenu du fait que la bande UHF y est peu utilisée. En revanche, avant toute décision à caractère réglementaire, il conviendrait de s'assurer que les conditions dans lesquelles les espaces blancs pourraient être déployés ne soient pas porteuses d'incertitudes pour le futur, et notamment pour le déploiement des réseaux large bande mobiles dont je viens de parler. Les questions qui se posent à cet égard sont nombreuses, et en particulier le fait que les normes pour les équipements utilisant les espaces blancs ne sont pas encore finalisées, que les équipements ne sont pas disponibles, contrairement à ce qui se passe pour le LTE, par exemple, pour la question du mobile large bande. Le deuxième point, la deuxième question est le succès du Wi-Fi est mis en avant pour justifier l'extension du Wi-Fi dans les bandes UHF, mais ce succès, il faut le noter, est lié au fait que la portée et le niveau de puissance autorisé à 2,4 GHz ou à 5 GHz pour le Wi-Fi, que ceci limite les possibilités de brouillage entre réseaux Wi-Fi. Dès lors que l'on recourt à ce type de réseau dans la bande UHF avec des fortes puissances, comme il est avancé, ça signifie que les risques de brouillage entre réseaux sont beaucoup plus importants. Et donc les risques d'utilisation inefficace du spectre. Troisième question, c'est le fait que, alors que le système d'autorisation qui prévaut pour les attributions aux services mobiles permet aux autorités nationales que vous êtes d'assurer une péréquation entre les zones rentables économiquement et les zones moins rentables ou pas rentables du tout, un système sans autorisation ne garantit aucunement que les zones moins rentables ou pas rentables seront couvertes. L'usage des propriétés de la bande UHF, qui justement sont, de ce point de vue-là, propices à une couverture importante, se trouve de ce fait hypothéqué. Autre question, alors qu'un système d'autorisation permet de sécuriser un investissement sur le long terme en garantissant l'accès au spectre et un spectre propre, protégé, sans brouillage, sur la durée de l'autorisation, un système sans autorisation et sans garantie d'accès au spectre ne semble pas de nature à favoriser les investissements. Enfin, compte tenu du nombre de parties prenantes impliquées dans le cas où on laisserait ce genre de réseau se développer sans un cadre réglementaire assez strict, il y aurait un coût politique d'arrêt du service ou de modification de la réglementation. Et ce coût politique me paraît tel qu'il rendrait irréversible une décision d'attribution d'une bande sans autorisation. C'est-à-dire que si vous prenez la décision d'une attribution sans licence, il
il est pratiquement impossible de revenir en arrière. Quand bien même on aurait annoncé qu'il y aura un dividende numérique ou qu'on va arrêter l'analogique et le remplacer par la télévision numérique. Donc ces questions, je crois que tous les régulateurs et les gouvernements se les posent aujourd'hui et elles méritent, avant toute décision nationale, des discussions sérieuses, concertées entre les gouvernements, notamment à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle de l'UIT, pour aborder à la fois les questions au plan technique, au plan réglementaire et au plan opérationnel. Je suis certain que vous aurez à cœur de participer aux discussions que l'UIT tiendra dans les prochains mois. Nous organisons plusieurs ateliers à partir du mois de décembre sur cette question et la commission 1 de l'UITR aussi va se pencher sur cette question. C'est une question aussi qui a été abordée à l'occasion du GSR, le symposium global des régulateurs au mois de juillet à Varsovie. Et je voudrais dire en conclusion sur ce point que si l'usage des espaces blancs apparaît comme prometteur, il est important d'en comprendre et d'en discuter les implications à moyen et long terme afin de ne pas hypothéquer le déploiement du large bande mobile en essayant de l'accélérer. Je voudrais, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les directeurs généraux, pour conclure, vous souhaiter à tous un plein succès dans la transition au numérique et dans le déploiement du dividende numérique à 700 et 800 MHz. Je pense que vous êtes bien partis. Vous pouvez être assuré du soutien continu de l'UIT pour la poursuite de ces activités en vous accompagnant dans cette voie. Je suis persuadé que les échanges qui auront lieu ici dans les 2 prochains jours seront particulièrement utiles pour assurer ce succès. Et je voudrais exprimer ma gratitude à Madame la ministre Fleur Pellerin pour avoir pris l'initiative de cette réunion. Merci de votre attention. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, François. Mesdames et messieurs les ministres, l'heure est venue, après ces propos liminaires qui posent bien le sujet pour lequel nous sommes tous réunis ici, de vous entendre et d'avoir votre perception, sachant que dans les 2 jours qui viennent, les choses seront très approfondies. Mais pour l'Angola, monsieur. Thank you very much. I will try to speak in English because, as you say, we are a Portuguese country speaking. Angola is right now on the way to define the digital television norm that we will focus. And the government have decided 2 weeks ago to deploy the DVB-T2 in Angola. We have started during 2 years analyzing the 2 norms, the ISDBT, which is a Japanese and Brazilian norm, and also the DVB-T2. According to our strategy, we intend to reach the transition around 2020. We think we will have to need a little bit more time that is focused by ITU. That means we will not have the opportunity to make the transition by 2015. It depends on economic investment that we need to deploy, and also depends on the level of the infrastructure throughout the country we have now. As you know, we are a big country, relative big country, and we had also faced a war 10 years ago, till 10 years ago, and we have, in the last 5 years, started developing our infrastructure, and that's the main reason that we need to
take a little bit more time for the deploy of the digital transition. I think, according to our studies, also looking at other countries in sub-Saharan Africa, the main problem we have is related to the need of a business model that can support the digital transition, and also to have an investment model. And according to our studies, we think the best model is the private-public partnership. This is also what Angola is trying to choose, looking how to deploy free TV, but also how to deploy commercial TV. I think if we get a right model, mixing both models, so that we can offer value-added service and also free TV, we will also reach a sustainable infrastructure throughout the country, and also offer various services to the people. I would also finalize I would like to finalize thanking the French country for this opportunity we have now to exchange views, and also to look at the models of other countries so that we can also optimize our own. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous passons au représentant du Bénin, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame. Distingués invités en vos différentes qualités, je voudrais, au nom du gouvernement béninois et de la délégation qui m'accompagne ici, exprimer toute notre reconnaissance au gouvernement français pour cette occasion qu'il nous donne. La transition vers le numérique est sans doute la plus grande révolution du siècle dans le monde de l'audiovisuel et des TIC en général. Et l'Afrique tout entière, le Bénin en particulier, ne saurait rester en marge de cette grande révolution. Cette révolution intervient à point nommé dans un contexte où les ressources en fréquence deviennent de plus en plus rares dans les États et leur gestion fait l'objet de plusieurs polémiques. Je pense donc que l'Afrique a tout intérêt à s'engager résolument dans cette révolution, et c'est ce que nous avons compris au Bénin en nous dotant d'une feuille de route claire, avec une commission qui travaille pour pouvoir tenir le rendez-vous qui est fixé à l'horizon 2015 pour ce qui est des télévisions et 2020 pour ce qui est des radios. Mais comme nous le savons, l'Afrique est un marché qui émerge et qui émergera encore sur plusieurs décennies. Le 21e siècle est donc perçu comme le siècle de l'Afrique. L'Afrique n'a certainement pas de technologie, mais l'Afrique a le marché. Ce qui appelle de la part du reste du monde de travailler avec l'Afrique en réseau, mais dans un partenariat gagnant-gagnant qui respecte la diversité africaine. Ce partenariat gagnant-gagnant doit tenir compte des réalités africaines, c'est-à-dire qu'à notre compréhension, les solutions qui doivent être mises en place dans le cadre de ce partenariat doivent s'adapter au contexte africain. Et ça, c'est un aspect sur lequel nous sommes particulièrement regardants au Bénin. Le contexte africain, parce que l'Afrique n'est certainement pas le reste du monde. Et le contexte africain, parce que l'Afrique, en tant que continent émergent, a beaucoup de défis sur tous les plans. La mutation technologique
est une mutation de haute portée et nous pensons qu'il ne sera relevé en tant que défi que lorsque nous arrivons aussi à assurer la mutation des hommes. Parce que l'évolution technologique, sans le renforcement de capacité des hommes qui vont pouvoir utiliser cette technologie, ne sera que lettre morte. Voilà globalement les grands défis que nous nous sommes donnés et je voudrais profiter de cette occasion exceptionnelle que le gouvernement français nous offre pour marquer la disponibilité du Bénin à travailler de façon ouverte avec tous les partenaires du reste du monde qui nous proposeront des solutions qui s'adaptent à notre contexte, mais dans le respect de l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur le Ministre. Je passe la parole à Monsieur Traoré pour le Burkina Faso, ministre de la Communication et des TIC. Merci beaucoup, Madame. Et je voudrais, dans un premier temps, remercier le gouvernement français pour l'initiative et dire que le Burkina Faso a enclenché le processus comme tous les autres pays, de manière concertée avec ses partenaires et dans le cadre d'un certain nombre d'organisations internationales, donc à commencer par l'UJT, mais aussi des organisations d'intégration au niveau de l'UEMOA où nous avons travaillé à définir des normes communes, et au niveau de la CEDEAO, etc. Donc nous avons une dynamique sous-régionale, régionale et internationale et à laquelle nous sommes fondamentalement impliqués. Et nous essayons au niveau national de mettre en œuvre tout ce processus. Nous avons un dispositif national et à notre sens pertinent qui travaille à cadencer les pas exigés pour être au rendez-vous de juin 2015. En venant à la rencontre de ce matin ou de ces jours, nous avons des attentes très concrètes. Je pense qu'au Burkina, nous avons fini de discuter quant à l'opportunité ou à la pertinence ou aux richesses que ça crée ou pas. Vraiment, pour nous, ça c'est derrière. Ce qui est concret, c'est comment on trouve les technologies, comment on trouve les financements. Le Burkina Faso est un pays qui n'a pas toujours les moyens de sa politique. Et lorsque vous voyez le coût du financement de la transition numérique par rapport au développement même de nos pays qui sont le plus souvent, dans le cadre de la coopération internationale, appuyés par des institutions pour pouvoir financer nos développements, le financement de la transition numérique est une contrainte majeure pour nous en termes de mobilisation de plusieurs dizaines de milliards de manière concrète à une échéance donnée. Lorsqu'on compare avec tout ce qui peut représenter en termes d'écoles à construire, en termes d'hôpitaux, en termes de routes, c'est une contrainte. Et donc, aujourd'hui, nous, notre attente, vraiment la première attente, avant même celle technologique, parce que la technologie, elle existe, les partenaires qui disposent de cette technologie existent. Notre sollicitation aujourd'hui, lorsque nous participons à des rencontres internationales, c'est quel partenariat on met en œuvre, quelles possibilités on met en place pour avoir des guichets auprès de quelle institution, auprès de quel organisme, pour que nos pays puissent financer la transition numérique en continuant de travailler sur nos options de développement dans les autres secteurs. Voilà de manière fondamentale. J'ai regardé le programme. Il y a un certain nombre d'aspects. Je crois qu'on va parler de la question du partenariat économique entre la France et l'Afrique dans le numérique. J'ai regardé aussi les modalités de soutien financier à la transition numérique et par l'AFD. Je crois que ce serait cet après et demain. Et voilà, nous attendons vraiment ces points pour voir l'intérêt concret pour nous et par rapport aux attentes de cette conférence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir posé clairement la question. Pour le Cameroun, je passe la parole à Monsieur Kaba Aligen. Merci, Madame. Je voudrais, comme à la suite des autres intervenants,
remercier le gouvernement de la République française pour avoir organisé cette initiative. Le Cameroun, comme d'autres pays, a élaboré pour le passage de la télévision numérique un document de stratégie qui a été adopté par les services du Premier ministre qui en fait la coordination de la mise en place de la télévision numérique au Cameroun. Dans ce document de stratégie, il est recensé 42 projets sur les domaines juridiques et la mise en place d'une infrastructure et surtout le développement des contenus sur la base de notre richesse culturelle que nous estimons importante. Mais à côté de ce document qui est un document de stratégie qui annonce toute la politique qui va être menée, le gouvernement aussi a entrepris la réhabilitation de la Cameroun Radio Télévision, c'est-à-dire la télévision nationale, sur la base de cette infrastructure. Parce que dans le document de stratégie, le gouvernement a estimé que cette élaboration de politique de la TNT se fera à partir de l'infrastructure de la télévision existante. Mais tout ça là, ne peut être parfait si on ne prend pas en compte ce qui se passe dans les pays voisins. C'est la raison pour laquelle ce type de conférence est intéressant de s'assurer que le choix qui a été proposé par le gouvernement en conformité avec la réglementation internationale qui a prescrit ce passage en 2015 se fait conformément. Il y a aussi des aspects qui sont dits dans ce document de stratégie, c'est-à-dire que dans le passage de la transition en agent numérique, le basculement ne se fera pas pour le Cameroun de manière radicale. Nous avons prévu une période de simulcast qui doit normalement commencer à partir de 2014 pour que les foyers qui sont habitués à la diffusion analogique ne se lassent pas de consommer cette diffusion analogique, bien qu'il y ait une proposition de la diffusion numérique qui se fasse. Donc ce choix est fait, mais tout en respectant aussi la contrainte de 2015. Donc cette occasion nous offre aussi l'opportunité, peut-être, lors des échanges, d'aller en profondeur dans les choix technologiques qui ont été pris au niveau du Cameroun. Je vous remercie, mais je voulais juste souligner que dans la délégation camerounaise, il y a les responsables du Camdi TV qui sont ceux qui accompagnent le gouvernement dans la mise en place de ce projet. Et il y a le ministère des Postes qui est responsable de l'infrastructure parce que le Cameroun, dans son option, le transport des signaux se fera par la fibre optique. Il y a donc un développement de politique de fibre optique qui est mis en place à travers les différents backbones nationaux et régionaux qui sont mis à travers les villes. Donc je voulais signaler juste la présence de ces différents responsables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole au représentant du Cap-Vert. C'est le président de l'Agence nationale de communication qui va parler. Monsieur Gomez. Bonjour à tous. Moi, je voudrais jeter les autres pour féliciter le gouvernement français pour cette initiative parce que c'est toujours un moment de réfléchir, de parler un peu sur les process de transition. En termes techniques, comme vous avez déjà écouté ici, pour tous les mondes, ce n'est pas un grand problème. Et nous devrons respecter les directives de l'Union internationale de communication, représentée ici pour son directeur du bureau de radiocommunication, en termes de libérer les spectres, que nous appelons sur les digital dividend. Mais les grands problèmes, comme bien le ministre, les représentants du Burkina Faso a bien dit ici, dans notre pays, le grand problème là, c'est vraiment la question des coûts du financement des transitions. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, dans notre marché, les télévisions ouvertes, c'est-à-dire la télévision publique, c'est une activité pas rentable. C'est une activité économique déficitaire, c'est-à-dire que les opérateurs publics sont là pour respecter, pour faire un service public, et c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes, et tous les opérateurs-là, même pour faire l'investissement dans les transitions, c'est-à-dire où les gouvernements doivent faire supporter complètement, pleinement les coûts de la transition, où nous devrons chercher un partenaire public et privé pour faire cette transition. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai déjà accompagné plusieurs des stratégies élaborées, les plans nationaux de stratégie de transition pour tous les pays-là. C'est vraiment que
plusieurs des plans nationaux de transition orientés dans les guidelines de l'OIT, mais attention que c'est une guideline tellement complètement technique, pas un guideline qui va regarder les modèles, les business models, la question des contenus, etc. Les opportunités commerciales qui deviennent de cette transition parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes dans les phases de changement de l'ère des télévisions analogiques vers le numérique. C'est la même chose qui a passé dans le monde de télécommunications quand les télécommunications elle a changé de l'ère analogique vers numérique. Et aujourd'hui, tout le monde qui est ici connaît très bien le monde, les marchés des télécommunications, les opportunités que les télécommunications donnent aujourd'hui grâce à un développement rapide technologique. C'est ça que nous devons regarder, analyser attentivement sur ce passage des moments analogiques vers le numérique. C'est-à-dire que nous devons analyser dans un autre côté comment tirer des opportunités commerciales de cette transition-là, c'est-à-dire surtout le développement des contenus, l'interactivité, etc., etc. Pas seulement simplement une transition technique des analogiques vers le numérique. Les valeurs ajoutées qui sortiront de cette transition, ça sera vraiment important. Surtout dans l'Afrique, nous avons les problèmes de pénétration de l'Internet dans ce moment-là. Je pense que nous devrons analyser un peu cette transition-là, comment donner plus d'opportunités à notre population en technologie d'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Monsieur Thierry Mongala, ministre des Postes et Télécommunications du Congo. Je vous remercie. Je voudrais d'abord, mesdames et messieurs les ministres et représentants des différentes institutions, tant nationales de nos États qu'internationales, je voudrais d'abord remercier le gouvernement français pour cette occasion unique qui nous est donnée d'échanger, d'abord avec un État la France, qui a réussi sa transition numérique et donc qui vient, dans le cadre de cet échange, partager une expérience pertinente. Je note également que nous travaillons pour chacun des États de l'Afrique subsaharienne dans des cadres sous-régionaux. C'est aussi une occasion unique d'avoir un échange global d'expériences. Pour ce qui concerne la République du Congo, effectivement, comme tous les États, nous avons intégré la nécessité d'aller résolument et d'aller vers le passage au numérique. D'abord, un cadre juridique, bien entendu, de coordination. Le président de la République a pris un décret qui a mis en place en 2011 un comité de coordination du passage à l'audiovisuel numérique. Sur la situation du Congo, en termes techniques, on peut noter qu'il existe 53 chaînes de télévision, hélas toutes analogiques à ce stade, dont une chaîne publique. Il s'agit donc d'un important chantier pour notre État. Le Congo, à ce stade, participe ou organise toute une série d'ateliers et de séminaires pour une imprégnation réussie des enjeux. Nous avons également, avec les pays frontaliers, parce que nous sommes un pays essentiellement situé dans une sous-région avec des frontières avec la plupart des États de cette sous-région, assure une coordination des fréquences avec les États voisins. Nous avons également, pour ce qui concerne notre pays, élaboré un livre blanc qui reprend l'essentiel des standards et des recommandations de l'Union internationale des télécommunications. Et à ce stade, il nous a été prescrit de retenir un certain nombre de standards. Nous avons, au niveau technique, retenu les standards de transmission et des normes de codage. On pourra évoquer ces questions si nécessaire.
Et pour ce qui concerne le plan de gestion du dividende numérique, d'ores et déjà, nous pouvons considérer qu'une partie de cette bande a été consacrée à la norme CDMA. En ce qui concerne nos attentes, celles du gouvernement congolais, elles sont pour l'essentiel, comme je l'ai dit d'abord, sur cet échange d'expériences qui doit être fécond, mais également, et je crois que certains représentants de gouvernement l'ont précisé, des attentes sur des précisions en termes de financement, parce que tout cela a un coût, et des attentes fortes en termes de contenu. Et dans ce cadre-là, le gouvernement du Congo est tout à fait ouvert, puisque je crois qu'il y a des représentants d'entreprises ou d'organismes tant publics que privés, est tout à fait ouvert aux discussions d'ordre technique et stratégique qui nous permettraient de faire avancer nos préoccupations. Voilà, mesdames et messieurs, mon intervention et je vous en remercie. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à la Côte d'Ivoire. Madame la ministre Bamba Lamine. Merci. Mesdames et messieurs les ministres, représentants des institutions internationales, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, en mon nom propre et en celui de ma délégation, remercier les autorités françaises, notamment le ministre Flore Pellerin, pour cette belle initiative de rencontre et d'échange des pouvoirs publics et des acteurs concernés par le passage de l'analogie au numérique. La numérisation est pour nous, donc pays africains, une vraie révolution qui doit profiter avant tout aux populations de nos pays, bien qu'une simple opération technique, le basculement au numérique, donc la numérisation, consiste à bâtir l'architecture de la télévision de demain, c'est-à-dire, pour nous, le nouveau paysage audiovisuel. Il s'agit en effet pour nous de rassembler tous les acteurs autour du même objectif et que l'on soit sûr que les choix techniques que nous allons opérer seront donc à la hauteur des évolutions et tiendront compte donc de la technicité pour mettre en place donc une bonne gouvernance. Alors, pour bâtir ensemble donc, un modèle économique qui corresponde aux attentes des populations, il est important effectivement que nous puissions travailler en synergie. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, cette révolution est attendue par nos populations. Nul n'ignore que la Côte d'Ivoire sort de 10 ans de crise et que donc nous devons en tenir compte et de ce fait permettre aux Ivoiriens de se réconcilier autour donc de ce nouveau paysage audiovisuel. Et nous sommes là donc pour cet échange, pour rencontrer les partenaires qui pourront nous aider à opérer, je dirais, ce revirement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Madame Sangone Obame, ministre déléguée à l'économie numérique. Merci. Je voudrais, à la suite de mes collègues, remercier le gouvernement au nom du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba au mieux propre, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence franco-africaine consacrée à la transition vers la télévision numérique. Cette conférence consacrée à la transition vers la télévision numérique doit nous permettre de saisir toutes les opportunités de rencontres et d'échanges avec l'ensemble des acteurs publics, les experts et les industriels pour leur savoir-faire. Ces assises, disais-je, sont source d'espoir pour nos pays dont une frange importante de nos populations est encore exclue des bénéfices de la société de l'information. Pour ce qui concerne mon pays, la transition vers la télévision numérique de terre est en phase avec l'ambition de mon président, de notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de faire du Gabon, à travers le plan Gabon numérique, une référence en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre vision à moyen terme du développement des TIC est basée entre autres sur la modernisation de la diffusion de la radio et de la télévision sur l'ensemble du territoire national par l'introduction de la TNT dont la période transitive arrive effectivement à échéance le 17 juin 2015,
conformément aux engagements de l'international. Je vais terminer. Pour ce faire, le Gabon a mis en place un comité de pilotage qui a élaboré une stratégie nationale de la migration de la télévision analogique vers la numérique. Cette stratégie comporte 53 actions dont le niveau d'exécution est suffisamment avancé. On peut parler de 58%. Cette stratégie est assortie d'une feuille de route qui comporte 4 étapes: la mise en place du cadre réglementaire, la planification de l'extinction de l'analogie, l'octroi des licences et la délivrance d'autorisations, la planification et le déploiement du réseau TNT. Ces différentes études et coordinations sont en cours de réalisation dans le but de modifier le plan de Genève de Genève 2006 et vont permettre de dégager le dividende numérique qui ouvrira la voie à de véritables innovations et de nouvelles perspectives, notamment la télévision à très haute définition. Cependant, le Gabon reste réceptif aux meilleures pratiques concernant la formation, les technologies, les services, les contenus innovants, la régulation, la gestion efficace des canaux TNT et du dividende numérique. Je vous remercie. Merci. Je passe maintenant la parole à Madame Martine Condé pour la Guinée. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les ministres ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux et généraux, distingués invités à vos rangs et grades, tout protocole observé. Je voudrais commencer mes propos en vous demandant de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence à la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, cruellement arrachés à notre affection récemment par des assassins qui méritent un... Je vous remercie. Je voudrais également féliciter et remercier le gouvernement français pour l'initiative et l'organisation de ce forum qui met autour d'une même table les principaux décideurs dans le domaine de la transition numérique de la radiodiffusion de nos différents pays. L'accord GE06 du 15 juin 2006, auquel la République de Guinée a été partie prenante, a connu depuis les 2 dernières années un début de mise en œuvre. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, et son gouvernement ont pris d'importantes dispositions afin que la Guinée soit au rendez-vous de juin 2015. Au titre de ces dispositions, je citerai entre autres le décret de janvier 2013 portant création de la Commission nationale pour la mise en œuvre du processus de transition de la diffusion analogique vers le numérique de la radio et de la télévision terrestre. Excusez-moi. L'arrêté 058 portant attribution et fonctionnement de la Commission nationale. La Commission nationale que j'ai l'honneur de présider a accompli des actions qui méritent d'être citées. L'organisation d'un séminaire international à Conakry sur les enjeux de la transition numérique en collaboration avec la solidarité francophone pour le numérique, l'appui financier de l'OIF, une expertise de CFI, une participation massive de tous les acteurs impliqués. Une mission de benchmarking à la Commission nationale à Dakar, excusez-moi. À Dakar et Paris, Rabat et Paris, l'occasion est opportune
pour remercier le CSA, CFI et l'ambassadeur Louis de Broissia qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette mission. L'élaboration d'une feuille de route nationale et son adoption grâce à l'appui financier de l'UIT. L'organisation d'un séminaire pour l'adoption des normes de compression MPEG 4 et de diffusion DVB-T2 pour la Guinée. L'élaboration et l'adoption d'un document de stratégie nationale pour la transition numérique assorti d'un plan d'action. L'élaboration et adoption du budget de fonctionnement de la Commission nationale. Le lancement d'un appel d'offres international pour le choix d'un opérateur pour la mise en œuvre de la TNT en Guinée. La notification du marché à l'entreprise adjudicatrice par la Commission nationale maître d'ouvrage après réception du rapport de la Commission interministérielle d'évaluation des offres par l'administration et contrôle des grands projets. La préparation des dossiers de requête en relation avec l'administration générale et contrôle des grands projets à l'adresse de Exim Bank de Chine pour le financement du processus. Au titre des actions en cours, la confirmation de l'étude de faisabilité par une visite sur site par une équipe composée de cadres de l'administration désignés par la Commission nationale et les experts de l'entreprise adjudicatrice. La réalisation de l'étude d'impact environnemental, l'élaboration du contrat global, l'élaboration du cadre légal et réglementaire avec l'appui de l'OIF, que nous remercions très sincèrement. Les actions réalisées et celles en cours ont pu se faire non sans difficulté. Il est important de relever à ce niveau que la problématique fondamentale du financement du processus est entière et peine à être résolue dans la majorité des pays en développement. Le renforcement des capacités des ressources humaines impliquées dans le processus est un gage certain de la réussite de sa mise en œuvre. Les défis qui nous interpellent sont nombreux, mais pas insurmontables. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à la France, afin qu'à défaut d'assurer pour nos pays un mécanisme de financement de la TNT, qu'elle nous accompagne sur les questions de formation, d'assistance technique, d'expertise, d'archivage des contenus analogiques, de réglementation et de communication, sensibilisation des populations. C'est sur ces mots que je voudrais terminer mes propos, en souhaitant une bonne séance de travail à tous les participants, et la Guinée est prête à partager avec tous le chemin déjà parcouru dans le domaine de la transition numérique. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Monsieur le ministre Jean-Marie Sangaré pour le Mali. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres et membres des délégations, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé, je remercie Madame Condé de nous avoir invités à observer une minute de silence en la mémoire de Ghislaine Dupont de Claude, lâchement assassiné au Mali il y a juste quelques jours. J'ai fait partie de la délégation malienne qui a accompagné les responsables de Média Monde France qui sont allés au Mali. Tout ça pour nous rappeler la situation dans laquelle nous nous trouvons encore.
nous sommes en train de sortir d'une crise politico-sécuritaire la plus importante que notre pays a connue depuis les indépendances. Aussi, le cadre qui nous est offert ici pour venir parler de la transition vers le numérique et les enjeux de cette transition nous impose avoir un regard particulier pour mon pays. Je ne reviendrai pas sur ce que mes autres collègues ont dit, notamment ceux du Bénin et du Burkina, disant que les questions fondamentales, au-delà des appuis techniques, technologiques et de la définition du contenu, des problèmes réels d'investissement. Je viens d'un pays qui est en totale reconstruction et les défis à relever dans tous les secteurs sont criards. Aussi, au-delà des échanges à partir desquels nous pourrons nous inspirer des bonnes pratiques dans le cadre de la coopération sous-régionale UEMOA, CEDEAO et sur le plan africain, je souhaite avoir une idée très claire et très précise de comment le financement de la transition va s'opérer de façon concrète. Voilà, je ne saurais terminer mon propos sans remercier le gouvernement français et la ministre Fleur Pellerin pour nous avoir donné l'opportunité de nous retrouver dans ce cadre d'expertise qui, j'espère, sera profitable pour l'ensemble de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Je passe maintenant la parole à Monsieur Mohamed Yahya Horma pour la Mauritanie. Merci. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants, tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement français pour cette initiative qui vient à point nommé pour permettre aux uns et aux autres de discuter et d'échanger les idées sur le problème de la transition donc vers la TNT, qui est un problème à la fois multidimensionnel et complexe. C'est un problème qui nécessite de nous une capacité managériale importante pour mener ce processus à son terme de façon efficiente. C'est donc avant tout un problème de ressources humaines compétentes et engagées pour faire aboutir ce processus. C'est aussi un problème pour lequel nous agissons sous contraintes, sous des contraintes incontournables, importantes. La contrainte temps d'abord, parce que la période de transition est courte eu égard à l'ampleur des tâches qui sont à effectuer. Une période de 2 ans non extensible me semble être une contrainte majeure, importante, qui suppose de nous organiser en conséquence. La deuxième contrainte que les collègues ont citée et qui est récurrente naturellement, c'est le problème de la mobilisation des ressources financières pour faire face à cette transition, à cette mutation. Nous sommes dans des pays, bien que cela soit différencié, où les économies et les budgets ne dégagent pas des marges suffisantes pour faire face au financement donc de la mutation. Et il convient, dans une autre phase, d'envisager une rencontre qui porte exclusivement ou essentiellement ce problème de mobilisation multilatérale des ressources. D'autant plus que les préallocations ou préaffectations du budget vont, dans la plupart des pays, à des dépenses liées à la lutte contre la pauvreté. Je pense que le sujet de la fracture numérique procède lui aussi quelque part
de la lutte contre la pauvreté. C'est peut-être un élément important. Il convient que les organisations multilatérales, la Banque mondiale et les autres organisations réfléchissent de façon approfondie sur le sujet. Donc, ce problème de financement est un problème relativement important. Il convient donc d'engager des discussions, des partenariats et des concertations sur les volets techniques qui, eux, sont des volets consensuels. Il y a des choix à faire, il y a des discussions à faire, il y a à se convaincre mutuellement des avantages et des inconvénients des normes et standards qui nous sont proposés. Là-dessus, on peut discuter valablement et avancer. Voilà les quelques idées essentielles. Naturellement, nous avons en Mauritanie un dispositif IDOAN qui est destiné à gérer cette transition, un comité national et une commission de coordination qui est présidée par le ministre en charge de la communication. Il faut une stratégie claire, réaliste et suivie et un engagement total de la part des autorités. Je vous remercie. Merci. Je passe maintenant la parole à M. Abdoumani, ministre des Postes, Télécoms et Économie numérique du Niger. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants, je voudrais, au nom du gouvernement du Niger et de la délégation qui m'accompagne, présenter mes sincères remerciements au gouvernement français pour son aimable invitation adressée à mon pays, le Niger, à participer à la présente conférence internationale sur la télévision, sur la transition vers la télévision numérique terrestre TNT. À l'occasion, je voudrais également transmettre aux autorités et au peuple français toutes les salutations et les amitiés des autorités et du peuple nigérien, au premier rang desquels son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants, à travers l'organisation de cette conférence, je relève avec beaucoup d'intérêt que le gouvernement français nous offre l'occasion non seulement de faire l'état de la mise en œuvre des différentes stratégies de passage au numérique formulées dans nos États respectifs, mais aussi et surtout de s'enrichir de l'expérience de la France dans son passage réussi au tout numérique. Le gouvernement du Niger, respectueux des engagements souscrits au terme de l'accord de Genève 2006, et conscient des enjeux que présente le passage au numérique pour le développement économique, social et culturel, a clairement marqué sa volonté politique à engager le processus de transition vers le numérique par l'adoption le 12 avril 2013 d'un document de stratégie nationale de transition vers la télévision numérique terrestre au Niger. Cette stratégie de l'élaboration était inscrite dans une démarche participative et formulée en 4 axes stratégiques majeurs, à savoir l'adoption du cadre juridique et institutionnel, le développement des infrastructures, le développement des programmes et de contenus et le renforcement des capacités. Il est assorti des mesures d'accompagnement et d'un plan d'action à mettre en œuvre pour que la télévision numérique terrestre soit une réalité au Niger à l'échéance 17 juin 2015. Avec ce processus de transition au numérique qui nécessite à la fois plus de concertation et de coordination, les choix technologiques opérés dans notre stratégie nationale s'inscrivent pleinement dans la réalisation des recommandations formulées au niveau régional et communautaire africain. Ces recommandations visent à l'harmonisation des normes et des spécifications techniques minimales communes pour la télévision terrestre numérique, ainsi qu'à la coordination des fréquences aux frontières pour éviter tout brouillage préjudiciable dans l'espace communautaire. Fort de l'impérieuse nécessité de faire bénéficier les populations nigériennes des avantages liés au passage au numérique, et qui, du reste, constitue assurément un enjeu de souveraineté nationale, le gouvernement nigérien a, dans le plan de développement économique et social PDS 2012-2015, instrument d'opérationnalisation du programme de renaissance pour le Niger du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, retenu la transition vers le numérique au titre des actions prioritaires à mettre en œuvre d'ici 2015. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants,
Comme vous le savez, le passage au numérique présente des défis importants à la fois d'ordre réglementaire, financier, socio-économique et culturel, voire même d'ordre opérationnel de la mise en œuvre des actions. Au nombre de ces défis, je note particulièrement celui du financement du coût de la transition vers le numérique, qui est une des problématiques majeures et communes aux pays africains. Aussi, avec la modification inéluctable de la chaîne de valeur de l'audiovisuel, marquée par l'entrée de nouveaux acteurs, l'encadrement réglementaire et institutionnel de cette nouvelle donne nous paraît nécessaire afin d'assurer une régulation efficace et efficiente du secteur et garantir le droit d'accès à l'information pour tous dans un environnement numérique. On ne saurait parler de la transition vers le numérique sans évoquer la question du dividende numérique, particulièrement de son usage eu égard aux intérêts en présence et de son apport dans le financement de la transition vers le numérique, voire sa contribution dans l'amélioration des recettes budgétaires de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres distingués participants, avec l'expérience acquise par les organismes publics et les industriels français, j'ose espérer que notre participation à la présente conférence nous donnera l'occasion d'être édifiés de comment la France, qui a déjà procédé à l'extension de l'analogique et passé à tout numérique, a su relever les obstacles et les défis avec toute la question de concertation entre les acteurs, de coordination et de collaboration institutionnelle, de mobilisation des ressources humaines et financières qui nécessitent le management du processus de passage au numérique. Les différentes thématiques inscrites à l'ordre du jour de cette conférence et qui seront animées par des experts rompus à la chose numérique me donnent l'intime conviction que les attentes de ma délégation seront pleinement satisfaites. Au terme de mon allocution, je voudrais saluer les relations de coopération si fructueuses qui existent entre la France et mon pays, le Niger, et surtout remercier à nouveau la France pour sa disponibilité à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de sa stratégie de télévision terrestre numérique, exprimée par le canal de son ambassadeur en poste à Niamey, disponibilité réitérée par son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'économie numérique. Vive la coopération internationale, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Monsieur Mende Omalanga pour la République démocratique du Congo. La délégation de la République démocratique du Congo souhaiterait d'abord remercier sincèrement Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, pour avoir organisé cette réflexion partagée sur l'enjeu majeur qu'est la transition numérique. En République démocratique du Congo, le gouvernement est déjà entré de plein pied dans cette entreprise exaltante, notamment en optant pour une norme, l'européenne DVB-T2. Nous en sommes ce jour à l'installation du Comité national de pilotage de la transition de l'analogique vers le numérique, sous la présidence du ministère des Médias. Les dimensions de notre territoire et son relief très contrasté nécessitent, comme on peut l'imaginer, des formules appropriées qui peuvent permettre la couverture de l'ensemble du pays dans le but de réduire autant que possible l'enclavement médiatique de populations entières lorsqu'arrivera le rendez-vous de 2015 et de 2020. Mesdames, Messieurs, la présence à ce sommet de Paris d'un certain nombre de collègues ministres africains, la présence de nos partenaires à divers titres dans le secteur de l'audiovisuel m'offre l'opportunité de soulever quelques problématiques cruciales qui portent sur, notamment, la nécessité de conduire ce grand chantier de la numérisation de l'audiovisuel dans notre continent, de manière à réduire le fossé de la fracture numérique et à préserver le droit des peuples africains de quitter le statut périphérique de simples consommateurs de productions audiovisuelles d'ailleurs
et d'acquérir des capacités de s'entendre eux-mêmes et de se faire entendre par les autres. Deuxièmement, je voudrais réfléchir sur la garantie d'un accès du plus grand nombre de nos concitoyens à l'information, qui constitue indéniablement un atout pour le développement et l'émergence de nos pays respectifs. Se trouvent de la sorte justifiés tous les efforts budgétaires, technologiques et autres consentis ou à consentir pour réussir la mutation vers la télévision numérique. Enfin, sur l'énorme avantage que nous avons à envisager en cette circonstance une gestion concertée des enjeux de la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique en Afrique subsaharienne. Je pense notamment aux questions des normes, certification des équipements, technologie, capacité satellitaire. Ce sommet de Paris, consacré à la transition numérique en Afrique subsaharienne, m'apparaît donc comme une très belle occasion pour les gouvernements africains et leurs partenaires, notamment la France, de lancer des initiatives concrètes de coopération entre nos pays respectifs à cet effet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je passe enfin la parole au Togo à Monsieur Modena Awandi. Merci, Madame. Mesdames et Messieurs les ministres et chers représentants des institutions, je voudrais saisir cette occasion pour remercier au nom du ministre des Postes et de l'économie numérique et du gouvernement du Togo, le gouvernement français, pour cette initiative qui nous réunit aujourd'hui. Le gouvernement togolais a pris au sérieux les défis et les avantages qu'offre le numérique à nos États. C'est pourquoi, dès novembre 2011, il a entrepris, dans le cadre de la modernisation de la télévision nationale, la TVT, de passer à la diffusion numérique et en investissant une somme de 19 milliards. Les essais en diffusion numérique ont débuté le 31 juillet 2013 en DVB-T2 MP4. Le comité technique de basculement au numérique a été créé en août 2012. Il a déjà presque terminé son travail et est en train de soumettre les projets de texte, le document de stratégie et le projet de communication pour la signature en Conseil des ministres. Donc, il reste encore beaucoup de défis que nous attendons de relever. Et nous profitons de l'occasion aussi pour remercier les apports de l'UAT, de la CEDEAO et de l'UEMOA qui ont entrepris plusieurs séances et des ateliers pour nous aider dans les harmonisations des textes. Nous ne doutons pas de l'assistance aussi du gouvernement français et par cette conférence pour enclencher encore cette coopération qui nous permettra d'aller encore plus en avant. Donc les défis que nous devons relever actuellement sont de plusieurs ordres. Et l'intégration au multiplex de la TVT des médias privés, qui sont au nombre de 10, la création d'autres multiplex et diffuseurs, la formation des acteurs et les coûts des équipements des réceptions que nous croyons qui seront abordables pour nos populations. Et l'étroitesse de notre pays aussi nous pose un défi énorme, c'est les fréquences, la coordination des fréquences avec nos voisins. Et nous croyons, nous ne doutons pas un seul instant que par cette conférence, le gouvernement français apportera son assistance pour que nous puissions aller en avant et surtout gagner le défi de la numérisation de la télévision que nos États ont commencé déjà. Donc vive la coopération entre la France et nos États, vive nos pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après ce tour de table de tous les ministres et leurs représentants des différents pays, je souhaiterais passer la parole aux représentants de la commission de l'UEMOA,
Monsieur Akwe Kpakpo. Merci. Merci, Madame, de me donner la parole. Mesdames et Messieurs les ministres ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement français, je voudrais, au nom du président de la commission de l'UEMOA, remercier le gouvernement français pour nous avoir invités ici et surtout pour avoir accompagné de manière très efficace la commission de l'UEMOA dans son rôle d'organisme d'intégration au niveau de 8 États membres de la sous-région ouest africaine. En effet, les ministres en charge des télécommunications des États membres de l'UEMOA réunis en novembre 2013 à Bamako ont instruit la commission de l'UEMOA de les accompagner dans cette transition de l'analogique vers le numérique. Et la commission de l'UEMOA a élaboré un programme en 2 volets, l'adoption des normes communes et puis l'assistance aux États membres. Alors, le premier volet de ce programme s'est conclu en novembre 2012 à Ouagadougou par l'adoption par la conférence des ministres en charge de la communication, des télécommunications et des TIC, des normes de compression et de diffusion numérique et surtout par le descriptif du paysage audiovisuel après la transition numérique. Alors, je voudrais remercier vraiment le gouvernement français qui a vraiment aidé la commission de l'UEMOA en dépêchant des experts qui sont encore dans la salle et des personnalités qui ont aidé à cette démarche-là. Le deuxième volet a consisté à organiser des ateliers nationaux de sensibilisation dans les 8 États membres. Cela s'est fait. Et la dernière phase consistera à organiser une réunion, un atelier sur les aspects juridiques, communication, assistance aux populations et puis accompagnement social des populations. Alors, cet atelier devait se tenir à Lomé à la même période, mais à cause de cette conférence, nous l'avons décalé. Nous l'organiserons probablement au début du mois de décembre. Nous souhaiterons avoir l'accompagnement du gouvernement français comme cela a été le cas. Et enfin, la dernière phase consisterait, en s'appuyant sur des institutions de formation de la sous-région, mettre en place des programmes de formation dans le domaine de l'audiovisuel numérique. Alors nous lançons un appel à tous les équipementiers, s'ils sont dans la salle, qui pourraient nous accompagner dans ce domaine-là. Alors, les résultats sont relativement palpables, puisque dans la sous-région, on a commencé réellement à parler du numérique, à en parler à la télévision, à en parler aux populations, et des gens savent au jour d'aujourd'hui qu'en 2015, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc nous remercions vivement le gouvernement français et nous remercions ceux qui nous ont facilité la tâche et qui sont présents dans la salle, les experts qui sont venus à Cotonou faire des présentations. Nous les remercions, nous espérons que nos 8 États membres et tous les pays africains seront au rendez-vous de juin 2015. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose, pour conclure cette première séquence de la conférence, après les panoramas que vous avez donnés les uns et les autres de la situation dans vos pays, de laisser peut-être la parole pour 5 minutes à M. Mokhtar Yedali de l'Union africaine, qui a, je crois, quelques éléments de synthèse réalisés par l'UA. Merci, madame. Je ne serai pas long. Je ne voudrais pas être le barrage à la pause café. Après, comme vous l'avez dit, cet état de la situation qui a été présenté individuellement par les pays, il serait intéressant de voir globalement la perspective, comment la TNT est en train d'être actuellement prise en compte dans les activités d'une façon générale. Nous avons donc mené une enquête sur les 54 pays et nous avons reçu à peu près le résultat de 23 pays. C'est-à-dire que déjà un échantillon plus ou moins respectable de plus de 50%. Les résultats qui ont été obtenus sont les suivants, rapidement. 20 pays sur les 23 qui ont répondu ont créé un comité national pour la TNT. 13 sur 23 ont un document déjà stratégique qui est élaboré pour la TNT. 16 sur 23 sont certains qu'ils vont respecter les échéances de la GE06. 14 sur 23 connaissent le montant financier requis pour la transition. 22 sur 23
c'est-à-dire presque 100%, ont déjà choisi la norme DVB 2 avec soit MPEG 2 ou soit MPEG 4 dans la grande majorité. 22 sur 23 ont une approche en ce qui concerne le dividende numérique. 12 sur 23 savent comment ils vont financer la set box, la boîte de conversion. Les défis majeurs qu'ils ont sont le retard dans les décisions politiques au niveau national, les manques de capacités techniques, les capacités de planification du spectre et sa coordination, les questions de financement, la sélection du standard lui-même, le manque d'une capacité de création de contenu au niveau national et particulièrement en dernier le déploiement du réseau. Les demandes qu'ils souhaiteraient ou les soutiens qu'ils souhaiteraient sont des 23 qui ont répondu demandent surtout le renforcement des capacités pour les décideurs politiques. 9 demandent la sensibilisation des utilisateurs en soi-même. 16 demandent un soutien pour ce qui est des spécifications, la certification, la création de la boîte standard. 9 ont des difficultés sur la planification du spectre. 4 seulement demanderaient un soutien pour ce qui est de sélection du standard de transmission. 12 souhaiteraient avoir des soutiens en ce qui concerne la planification. Les conclusions qui ont été tirées, c'est surtout commencer la mobilisation des ressources, créer des task forces pour le contenu, et surtout fournir une assistance technique aux États membres sur la base des statuts particuliers qui ont été exprimés. C'est à ce titre-là, comme j'ai dit que la dernière fois, que nous avons contacté l'Union européenne et les différents partenaires de l'Afrique pour pouvoir soutenir et mettre cette question dans l'agenda de la TNT. Voilà, je voudrais partager avec vous ces conclusions que nous avons eues. Je vous remercie.